Aujourd'hui, c'est le grand jour. La fête d'un Mende commence. C'est le 80e anniversaire de la Libération. Mais curieusement, nous allons faire un grand retour en arrière. Le vacarme et l'effervescence vont réveiller certaines personnes endormies depuis des années. Sur la place du Foirail, devant le monument aux morts, apparaissent trois drôles de silhouettes. On dirait des fantômes. Ils ont l'air étonnés et semblent perdus. Ces drôles de personnages regardent autour d'eux, puis observent les noms gravés sur le monument. Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Je ne reconnais pas cet endroit. Qui nous a réveillés? Pourquoi toute cette agitation? Écoutez, on dirait une fête. Mais en quel honneur est-elle? Au fait, quel jour sommes-nous? De quelle année? On devrait bien trouver quelque chose pour nous renseigner. Oui, regardez cette bande de rôles. Il est écrit 80e anniversaire de la libération de Mende. Tout à coup, il découvre un journal abandonné sur un banc et le ramasse. Je crois que nous sommes le 24 août 2024. Eh oui, je me rappelle de la libération de Mende. Nous étions tous rassemblés devant ce monument. Cela a bien changé. Si je me souviens bien, la place du Foirail accueillait les grands rassemblements politiques et les foires à l'époque. Tu t'en souviens, Jean, de ce jour-là? C'est toi qui avais fait un discours magnifique en l'honneur de tous les résistants et de toi, Henri. On espérait ton retour prochain, parmi nous. Mais hélas, tu nous as quittés pour toujours. Tu es mort en héros. Le soir, il y avait beaucoup de monde dans les rues de la ville. On dansait, on criait, on chantait à tue-tête. Le son de la fanfare résonnait dans tout le monde. Les enfants étaient joyeux, excités. Ils jouaient avec ardeur. Ils couraient dans tous les sens. Bref, c'était le bonheur. Nous étions enfin libres. Cela fait très longtemps que l'on est mort alors, si c'est le 80e anniversaire. Mon Dieu, oui, moi je suis mort depuis si longtemps. 79 ans déjà. Et toi, Émile? Et toi, Jean? Mais vous alors, vous n'êtes pas morts en même temps que moi? Non, mais raconte-nous plutôt comment s'est passée ta déportation. Je suis mort lors d'une marche forcée alors que nous avions été transférés dans un 3e camp de concentration. Auparavant, j'avais fait un bref passage par Montpellier, puis Paris. Ensuite, un train nous avait transportés jusqu'en Allemagne où nous avons été déportés dans un premier camp de concentration. Tout au long de ma déportation, Jean Baumel se trouvait à mes côtés. Nous ne nous sommes pas quittés. Et ton arrestation? J'ai été arrêtée à mon domicile le 28 février 1944. Mes souvenirs sont là, présents dans ma tête, comme si c'était hier. J'ai souvent repensé et revécu ces terribles instants lors de ma détention. J'étais partie dans ma cave chercher du bois pour la cheminée. Alors que je remontais les escaliers, j'ai entendu du bruit à l'étage. Cela criait et j'avais l'impression qu'il y avait un déménagement au-dessus de ma tête. J'ai tout de suite compris que les nazis s'étaient introduits chez moi. Je suis tranquillement remontée et j'ai ordonné à ma fille de ne plus bouger. La pauvre, elle venait d'avoir un bébé, ma première petite fille. Un soldat la maintenait par le bras avec force, comme s'il voulait l'étrangler. J'étais tant en colère que je l'aurais tuée de mes propres mains. Je ne voulais absolument pas que ma famille soit fusillée à cause de moi. Ou bien pire, qu'ils les arrêtent, les torturent et je ne sais quoi d'autre. J'aimerais tant les revoir et savoir comment ils vont. Rassure-toi, ta petite fille est certainement vivante. Elle était partie vivre à Paris avec sa mère à la fin de la guerre. Ils suivent la fanfare et se retrouvent alors devant la mairie annexe. Mais où est passée ma maison? Je ne comprends pas. Elle était bien là pourtant. Eh bien ça alors, elle a disparu. À sa place se dresse un autre bâtiment. Regardez, il est écrit « Mairie annexe ». Dans mes souvenirs, les trottoirs étaient bien plus étroits. Oui, il a été décidé de laisser plus de place pour les piétons, car les voitures roulaient trop vite et trop près du trottoir. Mais tu sais, avant sa destruction, une plaque en ton nom avait été adossée sur la façade. Les Mendois ont certainement dû la conserver. Suivons le cortège pour voir où ils vont. Regardez, ils ont l'air de se diriger vers la maison Lyonnais. Vous vous souvenez lorsque les nazis torturaient les résistants dans cette cave? Ils avaient réquisitionné et occupé la maison longuement. Quand j'y repense, j'en ai des frissons dans le dos. Vous vous rappelez de notre première réunion tous les trois? Oui, nous nous étions retrouvés chez toi là-bas en Crousasse pour nos réunions secrètes.
Nous fabriquions des tracts pour convaincre les Français d'entrer dans la résistance et de lutter contre les nazis. Que nous étions jeunes à l'époque. Nous avions peur et au moindre bruit, nous nous cachions. Et pourtant, nous étions si courageux finalement. Mais vous, avez-vous également été arrêté ce jour-là? Si je me rappelle bien, vous deviez prendre le car pour rejoindre le maquis. Non, mais il s'en est fallu de peu. Lors de notre voyage, nous avons été contrôlés au col de Jalcrest par la police française et quelques SS, si je me souviens bien. Nous avons montré nos faux papiers et cela a marché. Ensuite, nous nous sommes réfugiés chez Jean Galvier. Tu sais, l'instituteur Albaré Sainte-Marie, il nous a fourni de faux papiers d'identité. Par la suite, je suis partie dans le Gard et Émile dans le Cantal. Mais il est vite revenu pour tenter d'unifier tous les maquis. D'ailleurs, il a failli être arrêté plusieurs fois. Il s'en est fallu de peu. Cela me fait tout drôle de retrouver Mende comme cela, sans allemand. Même les panneaux sont à nouveau écrits en français. Quand j'ai été arrêtée, je me doutais bien que la France allait tôt ou tard être libérée. Durant ma déportation, j'ai compris que les Alliés se rapprochaient de Berlin. Comme c'est beau! Suivons-les pour voir jusqu'où ils vont. Tiens, mais où s'arrête-t-il donc? Mais regarde donc, c'est une stèle érigée en ton nom. Tu vois, même s'ils ont détruit ta maison, ils n'ont pas oublié que tu étais maire de Mende et chef de la résistance lozérienne. Je me souviens même de ce que tu faisais à l'époque, les cachets pour les faux papiers ou les cartes d'alimentation, la réorganisation des réseaux, le courrier échangé au garage Giral et bien sûr notre journal Combat, dont tu t'es beaucoup occupé. Tu as tant fait pour t'opposer à ce régime de Vichy que nous ne pouvons aujourd'hui tout rappeler. Peu à peu, la foule se dirige vers la place Urbain V, suivie par les 3 fantômes. Comme la place de la cathédrale a changé, c'est bizarre, on ne la reconnaît plus. Et oui, la statue d'Urbain V n'était pas là avant. Elle a changé de place. Maintenant, cela est devenu un parking aussi. Le poste de police trônait sur cette place, mais il n'y figure plus. Où est-il passé? Oh, mais regardez, ce sont ceux qui nous ont aidés pour le noyautage des administrations publiques. Ils avaient mis tant d'ardeur à nous informer des arrestations futures. Je reconnais Pierre et Urbain. Allons les rejoindre.